Radio J. Des livres et des enfants, nous parlons toujours d'illustration dans ces livres d'enfants en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Écoutez, oui, et en ce début d'émission, j'aimerais vous poser une question. Oui. Alors, fermez les yeux s'il vous plaît. Allez, je ferme les yeux. Et si je vous dis, vous êtes au bord de la mer, Oui. vous entendez le bruit des vagues. Vous allez m'hypnotiser là. Non, il n'y a pas de souci. Et le soleil brille. Vous avez bien capté en tout cas les trois phrases que je vous ai dit. Absolument. D'accord. Comment vous pourriez illustrer ces trois phrases-là? Écoutez, moi j'ai l'image de la mer face à moi. Mais voilà, la mer, un beau soleil. De quelle couleur serait le soleil? Jaune, évidemment. Donc alors imaginez quand on crée un livre, c'est pareil, c'est-à-dire que alors si on met du texte, on va essayer déjà de travailler que le texte et de ne pas mettre de faire les illustrations séparées. D'accord. On ne travaille jamais les deux ensemble, sauf si c'est un auteur-illustrateur ou autrice-illustratrice. Mais généralement, on aime bien travailler d'abord le texte, laisser à l'illustrateur travailler les illustrations et ensuite de mélanger tout ça pour voir si ça match. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on sépare? Parce que justement, dans la force de l'écriture, il y a déjà un imaginaire. D'accord. Et pour que l'imaginaire s'illustre, dans l'illustration. Il faut que ce soit une tierce personne qui lise le texte? Vous pensez non, que c'est ça? Alors pas du tout, mais c'est-à-dire que parce que nous, quand on écrit, si on écrit un livre, on a déjà des idées préconçues sur ce qu'on veut. Par exemple, moi, si on m'avait posé la question en disant le soleil brille, peut-être que j'aurais dit il n'était pas forcément jaune, il aurait été un peu orangé avec du bleu derrière. Vous voyez? Donc j'aurais apporté des nuances. Et ces nuances, quand on travaille à deux, ça agit en tout cas sur le livre. Et ça donne une nouvelle perspective, non seulement à l'histoire, mais finalement aux illustrations qui accompagnent. Regardez ce beau livre que j'ai face à moi, qui est juste devant moi, avec une couverture jaune pimpante, vous imaginez? C'est aux éditions Les Fourmis Rouges de Chloé Millet et de Daphné Jacot. Ça s'appelle Photos de famille. Alors, je ne sais pas si votre famille correspond à ça. Un peu. Oui, un peu, mais comme tout le monde. Une autruche, qu'est-ce qu'il y a encore? Un perroquet, des cannes, un hibou, pourquoi pas, une poule, un coq. Alors, ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que finalement, c'est presque des tableaux. Vous voyez un petit peu? Ce sont presque des tableaux dans lesquels tous les animaux vont être représentés. Vous voyez un peu la force de la couleur, de l'expression. Et finalement, on va être là pour dire, c'est presque, on aura envie de découper la page et de les mettre dans des cadres. Donc, vous voyez, il y a forcément un petit texte qui est ici. Et si on tourne la page, regardez, on a des choses qui accompagnent au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment la force et le pouvoir de l'imaginaire, c'est-à-dire que même si on a des illustrations qui sont face à nous avec des couleurs, on sait qu'un perroquet, il y a forcément énormément de couleurs, mais nous, en plus, on se permet de digresser en fait sur ce qu'on a déjà devant les yeux. Et c'est ça la force de l'illustration. Vous imaginez, ça a un pouvoir. Et on dit souvent que parce qu'il y a un magazine qui dit tout le temps, c'est le poids des mots, le choc des photos. Oui. Et c'est ça. C'est ça l'illustration. Alors là, vous avez entre les mains, par exemple, une bande dessinée. Regardez cette couverture. Elle nous invite à aller s'installer là-bas. Alors, on ne dit pas qu'on va avoir tous les jours des amis blaireaux. Donc, c'est Mandarine une semaine sur deux de Sergio Salma et Amelia Navarro aux éditions Bambou. Mais regardez, elle rêve cette Mandarine. Elle a envie d'aller ailleurs. Elle a envie de connaître de nouvelles aventures. Et dès la couverture, on sait dans quel univers. C'est-à-dire que la couverture et l'illustration doivent inviter eux-mêmes à la lecture. Elles doivent avoir une force, les illustrations, elles doivent avoir une force de persuasion que finalement le livre, il faut l'ouvrir et puis il faut le lire. Exactement. C'est un peu Pavlov. Vous voyez, quand on va donner au chien quelque chose à manger, dans une gamelle, il va revenir parce qu'il sait que dans la gamelle, il va y avoir de la nourriture.
Moi, je dis toujours que la lecture, les illustrations, en tout cas, la littérature jeunesse, c'est vraiment de la nourriture. Donc, si on leur donne tout ça entre les mains, évidemment qu'il va y avoir un énorme succès. Par exemple, ici, avec des illustrations chez Gallimard Jeunesse. Alors, c'est Quentin Blake qui est l'illustrateur jeunesse par excellence. Regardez les illustrations, Monsieur Firmin, dans le désert. Regardez les illustrations. Regardez, c'est un trait noir, finalement, et à côté, il va nous rajouter des couleurs. Non, donc, on part de quelque chose de simple pour aller quelque chose d'assez extraordinaire et plus étendu. Donc, comme quoi, on ne peut pas rester figé. On doit partir de quelque chose de petit pour aller dans l'immensément grand. Et c'est comme ça qu'on va aller vers l'expédition aux éditions les éditions Thierry Magnier. Regardez encore une fois, hein, mais vous avez par exemple même le Réglobus là-bas. Voyez ce qu'on a ici. Est-ce qu'aujourd'hui, Nathalie, les illustrateurs de bandes dessinées, mais pas seulement, et de livres pour enfants, sont valorisés? Est-ce qu'ils sont pas un peu derrière les auteurs? Est-ce qu'il n'y a pas cette hiérarchie qui est un peu malheureuse? Alors que les illustrations, vous venez de nous le montrer, sont des petites œuvres d'art. Alors, ce sont des œuvres d'art? Ben non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'illustrateur tient sa place. Il est considéré, reconnu. Je ne vous en donne qu'un, mais depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs illustrateurs, hein, comme Audrey Spiri, je vous ai donné Delphine Jacot et j'en passe. Aujourd'hui, ce sont des illustrateurs reconnus. Par exemple, pour ne citer que Benjamin Lacombe, ils ont fait des heures de queue pour aller le voir et faire signer un des livres dans lequel il aura fait les illustrations. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, c'est presque des rockstars pour certains. Donc là, par exemple, chez Delcourt, regardez ces illustrations, c'est un Shonen Avengers. Voilà, vous voyez un petit peu, hein, on a le monde qui s'offre à nous rien qu'avec ces belles illustrations. On a également chez Gauthier Langros, regardez, de Bernard Villot. Ah, celui-là, j'aime beaucoup l'illustration. Ah, il est beau. Oui, ça, c'est assez réaliste. Et c'est assez rétro en même temps, et rétro, tout à fait. Avec Jérôme Pellissier. Là, ça s'appelle La trompette de Célestin Soquette. Vous imaginez déjà le titre. Voilà, regardez les belles illustrations qui sont magnifique. À l'intérieur. On a ici, je vous disais, le renard Marcel et les poulettes de Thibaut Prugne aux éditions Margot. Là encore, mais regardez. Des œuvres d'art, sincèrement. Et là, de Marc Janssen aux éditions, alors je vais juste vous le dire, ça s'appelle Rêveur, c'est aux éditions Kaléidoscope. Et regardez, des doubles pages. Et là, entre vos mains, vous avez en plus Réglobus de Pierre Alexis. Alors là, c'est côté déjanté l'illustration comme j'aime. Vous savez, on rentre dedans et on se dit, waouh, on prend un grand coup de folie dans la tête et on se dit, on va partir avec eux. Et là, ça va plaire aux tout petits, celui-là. Est-ce que l'illustration varie selon l'âge? Est-ce qu'il faut davantage de précision, de détails, de couleurs et de vérité, j'allais dire, dans des illustrations pour livres pour adolescents, par exemple? Alors, pour les adolescents, il faut que ça colle. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez ce genre de livre. Voilà, on est vraiment dans l'air du temps avec ce genre d'illustration, évidemment. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, par exemple pour la photo de famille ou pour le renard Marcel et les poulettes, on a encore autre chose. Et puis celui-ci que vous avez montré tout à l'heure, Ma Vague, qui est aux éditions Jungle. Là encore, Sohan et Borio. Voilà, c'est-à-dire que c'est un plus. Alors, imaginez, rêver, et puis surtout illustrer. Parce que illustrer des livres, c'est une partie de soi, mais illustrer son monde, c'est aussi s'ouvrir vers les autres. Merci Nathalie, à la semaine prochaine. Au revoir.